Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Pierre Devillenot, et avec ce soir un grand forum pour répondre à toutes les questions que vous posez au sujet du coronavirus. On va parler de tout, de l'école, des enfants, de votre travail. Autour de la table ce soir avec vous, Pierre-Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui répond à vos questions au 39 21. Bonsoir Frédéric Vidal. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous. On vous entend à peine, mais je pense que ça va s'éclaircir. Voilà le point de départ. On l'a vécu tous sur Europe 1 en direct hier. L'annonce par Emmanuel Macron en raison du coronavirus de la fermeture des crèches, des écoles, des collèges, des lycées jusqu'à nouvel ordre. En fait, jusqu'au 6 avril. On dit jusqu'au 6 avril, c'est à peu près ça, Frédéric Vidal ? Alors, c'est très difficile de pouvoir donner une date. C'est pour les 15 prochains jours à minima. 15 prochains jours à minima. Et ensuite, évidemment, ça dépendra des conditions dans lesquelles nous nous trouverons d'un point de vue épidémiologique. Il y a certaines personnes qui se demandent si, pour rattraper le coup, si ça va jusqu'au 6 avril, est-ce qu'on n'annulera pas les vacances de printemps pour rattraper le retard ? Alors ça, c'est une question qui est spécifique à l'éducation nationale, puisque dans la très grande majorité des établissements d'enseignement supérieur, il n'y a pas de vacances de printemps qui sont prévues. J'entends bien que vous délimitez votre territoire au niveau du portefeuille ministériel, Frédéric Vidal, mais je pense que vous savez des choses plus que moi, en tout cas. Enfin, en tout cas, à ce stade, une fois de plus, rien n'est prévu en termes de modification des vacances scolaires. Comment est-ce qu'on va organiser les cours à distance ? Quelles sont les directives ? Est-ce qu'on en sait plus en cette fin de journée de vendredi où, je le rappelle, aujourd'hui, ça a été le dernier jour de cours pour les élèves. Alors, en ce qui concerne l'enseignement à distance, pour l'éducation nationale, c'est essentiellement l'environnement numérique de travail et le CNED qui proposeront des ressources et sur lesquels les enseignants eux-mêmes pourront déposer leurs propres ressources. Pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, on utilise la plateforme France Université Numérique, l'ensemble des ressources qui sont déjà offertes par les universités numériques thématiques, avec là aussi la possibilité sur ces plateformes de créer des classes virtuelles et de rajouter des enseignements qui seront conçus par les enseignants et les enseignants-chercheurs dans le supérieur, de manière à garantir la continuité pédagogique. Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, répond à vos questions au 39-21. C'est Agathe qui nous appelle de Rennes. Bonsoir plutôt d'ailleurs. Bonsoir. Vous aviez une question pour la ministre. Bonsoir, madame. Oui. Je voulais savoir comment ça se passait au niveau des cours à rattraper, s'il était possible de faire, comme on avait pu voir, des cours en vidéoconférence avec nos professeurs. Oui, parce que vous avez 20 ans, Agathe, je le précise pour Frédéric Vidal, oui. Vous avez 20 ans et vous êtes en deuxième année de licence de communication. Information-communication. D'accord. Alors effectivement, ce qui est possible, c'est d'une part des cours en visioconférence. C'est aussi l'organisation de cours réduits en termes de nombre qui peuvent ressembler à des travaux dirigés, où seuls quelques étudiants sont connectés et où on peut avoir de l'interaction au travers de quiz ou au travers d'outils qui sont développés par les plateformes numériques. Donc voilà, tous les établissements sont en train de s'organiser de manière à ce qu'il puisse y avoir d'une part les cours magistraux sous forme de conférences et de visioconférences, mais aussi des séances plus interactives sur le modèle des travaux dirigés. Agathe, ça vous convient comme réponse ? C'est satisfaisant, oui. Bon, vous aviez peut-être une autre question pour le ministre. Profitez-en, parce que c'est pas tous les jours qu'on a une ministre en ligne. Oui, et je voulais savoir aussi au niveau des examens, comment cela se passait. Alors moi, je parle pour mes examens de fin d'année, mais je pense aussi aux élèves qui passent le bac. Tout ça, comment ça se passe ? Alors, en ce qui concerne les examens dans l'enseignement supérieur, nous sommes en train de travailler avec les établissements pour qu'ils modifient les contrôles des connaissances et qu'ils puissent, par exemple, délivrer des diplômes même si le stage prévu initialement n'a pas pu avoir lieu, ou pour modifier en tout cas et rendre conformes les conditions d'examen pour que les diplômes ne soient pas affectés. En ce qui concerne le baccalauréat, nous espérons que nous serons après la crise épidémique et donc il n'y a pas de modification prévue actuellement
ni pour le baccalauréat. Et nous travaillons à ce qu'il n'y ait pas non plus de modification, et c'est important pour les concours à l'issue des classes préparatoires, pour les examens classants nationaux ou pour la première année commune aux études de santé. Donc le bac est maintenu en l'état actuel des choses. Pour les autres questionnements que vous releviez, Frédérique Vidal, on va avoir des réponses à peu près quand ? Alors sur les concours que je viens de mentionner, nous sommes en train en fait de mettre en place les conditions matérielles de manière à ce que ces concours puissent avoir lieu, avec des distances entre les élèves et puis un certain nombre de précautions sanitaires qui seront prises. Pour les concours post-bac, nous travaillons avec les écoles, donc ça c'est des concours qui sont passés pour intégrer des écoles à l'issue du baccalauréat. Mais ça, on saura quand à peu près ? Les écoles, je pense que d'ici la fin de la semaine prochaine, les choses seront spécifiées. Je reçois l'ensemble des écoles et des responsables en début de semaine prochaine. Merci beaucoup de ces précisions. Donc réponse en fin de semaine prochaine sur tous ces questionnements. Merci Frédérique Vidal d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous continuez de poser vos questions dans ce grand forum. On accueillera dans quelques instants Françoise Popinot du SNUP FSU et également vos questions sur le travail, sur la santé. 39 21 pour venir avec nous sur Europe 1.